Salut à chacun d'entre vous. Bienvenue sur ma chaîne et dans le cercle des courageux. Moi, c'est Victorin Bebiaho. Je suis entrepreneur et salarié. À la fois, je suis enseignant. Donc, je suis entrepreneur et salarié à la fois. Mais je vais me reconvertir totalement dans l'entrepreneuriat d'ici peu de temps. Et comme je vous avais promis de, de vous parler de comment trouver une bonne idée de business, une bonne idée de création d'entreprise. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin. Si vous aussi vous voulez faire partie de cette belle aventure, c'est-à-dire de ce beau cercle des courageux, je vous invite à faire deux choses. La première chose que vous allez faire, c'est de vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche de notification, vous serez informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont vous apporter de très bons contenus. La deuxième chose que vous allez faire, partager cette vidéo à tous vos parents, amis, frères et sœurs. Partagez ça. Tout d'abord, ceux qui n'ont pas encore regardé la première vidéo, c'est-à-dire la vidéo sur le premier point de départ, faire la recherche, allez regarder ça. Ceux qui ont déjà regardé, merci beaucoup. Continuez de regarder et essayez de partager aussi la vidéo à tout le monde. Ok. Comment trouver une bonne idée de business, de création d'entreprise? Beaucoup de personnes ont envie de créer leur propre entreprise, mais faute d'idées. Comment faute d'idées? Bon, on trouve n'importe quelle idée seulement et on commence, ça fait un peu de temps seulement, les trucs ne marchent pas et on ferme l'entreprise. C'est ça. Je vais partager avec vous les 6 points qui m'ont aidé à trouver une bonne idée d'entreprise, une bonne idée de création d'entreprise. Je vais partager ça avec vous. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Le 6e point est indispensable. Le 6e point est très indispensable. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Le premier point, ne jamais rester sur une première idée. C'est une règle fondamentale. C'est une règle fondamentale. Il ne faut jamais rester sur son idée initiale. Vous savez, comme sa définition l'indique, une idée, c'est une conception de l'esprit. Une idée évolue constamment et mûrit avec le temps. En parlant de votre idée à vos amis, vos proches, aux collègues, cette dernière vous la présenteront sous plusieurs angles, avec différents points de vue. Ainsi, à votre première idée, viendront se greffer les éléments positifs et négatifs. Donc, le tout ne s'agit pas de dire non, j'ai trouvé mon idée et puis c'est fini. Non. Moi, ma première idée, c'est quoi? C'est élevage de poulet. J'ai commencé, mais je ne suis pas arrêté là. J'ai fait encore beaucoup de choses pour pouvoir toujours améliorer mon entreprise sur l'élevage de poulet. Le deuxième point, observez autour de vous. Les meilleures idées d'entreprise viennent parfois de l'environnement qui nous entoure. C'est pourquoi, en voulant trouver une bonne idée, vous devez avoir un œil plus affectif sur votre environnement. Et observez les personnes, repérez tout ce qui vous tracasse dans votre vie au quotidien et tentez d'y apporter des solutions. Ça va beaucoup vous aider. Oui, peut-être un problème au quotidien, vous allez essayer de résoudre ça. Peut-être beaucoup de personnes sont encore dans le même problème. Vous avez déjà trouvé la solution. Vous pouvez vous positionner.
et vendre maintenant cette solution à ceux-là. C'est très bon. Donc c'est important. Le troisième point, partez d'une passion. Partez d'une passion. Vous voyez, peut-être ce que vous savez faire, ce que vous vous sentez à l'aise dedans, je vous demande de commencer immédiatement l'application de ce que vous aimez. Peut-être en faisant cela peut vous apporter d'autres meilleures idées. Ce que vous aimez, ce que vous vous sentez à l'aise dedans, commencez par le faire. Quand vous regardez la vidéo, que non, ceci là, je me sens à l'aise dedans. Commencez par le faire. Peut-être avec ça. Ça peut être déjà une bonne idée. Une bonne idée. Ou soit, en faisant ça, cela peut vous apporter d'autres meilleures idées. Donc, c'est important. Et le quatrième point. Inspirez-vous. Inspirez-vous d'un concept qui existe à l'étranger. Oui, peut-être une bonne technique pour trouver une idée de création d'entreprise est de s'inspirer d'un concept qui marche à l'étranger. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas que l'entreprise marche à l'étranger que ça va marcher dans votre environnement ou soit dans votre localité, bon, peut-être dans votre pays. Non, c'est pas ça. Il faut bien analyser. C'est pourquoi avant de créer une entreprise, si vous avez l'idée, il faut commencer par vous approcher de vos clients, à ceux à qui que vous allez vendre vos produits. Commencez par leur poser des questions. Vous avez tel souci, commencez par leur demander ça. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Mais c'est pas que vous allez déjà trouver l'idée à l'extérieur. Peut-être dans votre localité. Dans votre localité, il n'y a pas ce que vous avez. Personne n'a pas encore fait ça. Peut-être d'autres ont déjà essayé, mais ils ont constaté que ça ne va pas marcher dans cette localité. C'est pourquoi ils ont laissé. Donc, il faut faire cela d'abord avant de créer. Donc, et aussi, vous pouvez suivre aussi les chaînes de business sur YouTube. Comment celle-ci investit aux affaires. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je suivais ça sur YouTube. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à trouver une bonne idée de business. Cinquième point, lisez les documents sur le business. Oui, c'est-à-dire les documents sur le développement personnel. Je ne vais pas dire les documents sur la culture générale. Non. Je ne vais pas dire les romans. Les documents sur le développement personnel. Cherchez ça. Allez seulement là où on vend les documents, en tout cas là où on vend les documents. Demandez ça, les documents sur le développement personnel. Les vendeurs vont vous montrer ça et vous allez acheter. Et le sixième point, qui est un point vraiment important et indispensable, c'est de truc là. Appartenez-vous au moins à un groupe des entrepreneurs. C'est très important. Moi qui suis là, j'ai un groupe des entrepreneurs et je suis dedans. Et on se voit très souvent les lundis soirs à 19h, 19h à 21h. Je suis régulier. Au fait, vous savez, pour être bon dans la vie, si vous êtes enseignant, il faut être toujours avec les enseignants qui sont bons. Vous aussi, vous allez devenir bon. Si vous êtes médecin, il faut être toujours avec les médecins. Vous aussi, vous allez devenir un bon médecin. Mais pour être un bon entrepreneur, il faut rester avec les entrepreneurs. Il faut échanger avec les entrepreneurs. Au moins une fois, deux fois, trois fois, même dans la semaine. Il faut essayer de rester au milieu d'eux. Ça va beaucoup vous aider. Ok, nous sommes venus à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo et on avance ensemble, que Dieu vous fortifie davantage. Ciao.